Les amis, bonjour. Je m'en vais dans cette vidéo vous raconter des histoires vraies, des anecdotes, des choses à la fois tristes et joyeuses, des situations qui ont parfois eu lieu dans notre environnement ou des choses qui ont affecté de près ou de loin notre existence. C'est dit que je vous raconterai des histoires vraies. À la limite des histoires tristes, mais dites-vous qu'elle finira, cette histoire bien évidemment, par une note beaucoup plus positive. C'est la raison pour laquelle je vous dirais de rester connecté jusqu'à la fin, parce que la meilleure est pour la fin. Si je vous parlais de Michael Jordan, tout le monde probablement le connaît. Si je vous parlais du basketball, il faut savoir qu'au début, le basketball était un sport destiné aux Européens. Il a fallu que nous soyons impliqués, que nous ayons accès pour devenir des champions incontestés. Nous connaissons tous l'histoire de Jordan. Si je vous parlais de Tiger Woods, bien évidemment, le golf, à un moment, était également un sport de blanc. Nous savons tous ce que Tiger Woods est devenu, ce qu'il est dans le monde du golf. Il fut un moment, pas très longtemps de cela, les Beatles étaient les rois de la musique dans le monde. Mais jusqu'ici, personne n'a jamais égalé Michael Jackson. Je prendrai l'exemple également de Muhammad Ali, Evander Holyfield, Mike Tyson. Ce que vous ignorez sans doute, c'est que il y a des années de cela, la boxe également était un sport pour les blancs. C'est la raison pour laquelle à cette époque, on appelait la boxe le noble art. Mais une fois que nous sommes rentrés et nous avons pris le dessus, c'est devenu un sport de combat. Et par la suite, nous avons un exemple qui a été palpable, un exemple que nous avons tous vécu. Un athlète qui est quitté du MMA pour la boxe, et nous avons tous vu ce qui s'est passé avec Tyson Fury. Je parle essentiellement de Francis Ngannou, le champion. Je vous donnerai l'exemple en plus du sport de véhicule. Il y a des années de cela, nous étions certains que la Formule 1 est un sport spécialement réservé aux Blancs, un sport dont les personnes d'autres ne pouvaient rien faire. Mais une fois que Lewis Hamilton est rentré, nous connaissons son palmarès, nous savons ce qu'il a fait, nous savons les barrières qu'il a dû surpasser pour rentrer dans ce monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il est un champion. Je vous parlerai également de Soraya Bonali, une brave femme, originaire de parents ivoiriens et antillaises. Maman antillaise, bien évidemment, qui a été adoptée par des parents occidentaux. Et elle était motivée par sa maman qui était professeure de sport. Par la suite, on lui disait que le patinage artistique ou bien le patinage sur glace était un sport destiné aux Européens. Mais Bonali a fait des merveilles. Jusqu'au point où, en 1994, on lui a volé son titre. À plusieurs reprises, on lui a volé le titre olympique. Elle devait être la championne du monde en patinage artistique. On lui a volé honteusement ce titre. Pourtant, hier, on lui disait que le sport, le patinage artistique était destiné aux Européens. Et une fois qu'elle est rentrée, elle est devenue une icône. Au point où aujourd'hui, il existe une parade qui porte son nom, qui s'appelle la Bonali. Tellement la brave dame était excellente dans son sport. Je sais, vous vous direz que je parle uniquement de sportifs. Mais je vous donnerai également un exemple. Charles Brooks. En 1867, il fait breveter la première machine de nettoyage du Rhin. Je vous citerai des noms et des noms et des noms des anciens esclaves qui sont devenus des ingénieurs, qui sont devenus des inventeurs. Je vous parlerai du fer à repasser, je parlerai de la planche à repasser, je parlerai du test ADN, je parlerai de la mémoire interne ou bien du microprocesseur de Motorola. Et je vous parlerai de l'écran que nous avons sur nos Android. Toutes ces inventions ont été faites par les Noirs. Je vous donnerai encore un exemple très pratique. Tout près de nous, en 1921, il y a juste 100 ans de cela, dans la ville de Tulsa aux États-Unis, des Européens se sont mis ensemble, sont venus littéralement exploser tout un quartier détenu
par des Noirs. Il y avait des avions qui jetaient des bombes, qui jetaient des explosifs par les airs, des canons qui entouraient toute la région. Et il faut le dire, on a eu cette période, plus de 300 morts. Et qui étaient ces morts? C'était bien évidemment des Noirs. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? La raison est très simple. C'était des Noirs qu'après l'esclavage ont compris qu'ils détenaient un certain pouvoir, qu'ils maîtrisaient beaucoup plus de choses que les autres, les Européens bien évidemment, et ont mis sur pied des business assez florissants qui créent de la jalousie dans le milieu occidental aux États-Unis. Et un jeune qui passait dans un ascenseur a eu des causeries, des échanges avec une jeune blanche. La jeune blanche est partie dire que le jeune homme l'a agressé. Bien que la justice ait disculpé le jeune, les haineux, les aigris, voyant comment les anciens esclaves se retrouvaient à la tête de gros business, ont émeuté la population blanche. Et il y a eu ce désastre. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ignorent qu'on appelait cette zone le Black Wall Street, qui est le Wall Street noir, parce qu'on avait assez de business et c'était une génération d'Africains qui se mettaient sur pied pour faire développer la communauté. Lorsque je vous dis tout ceci, vous allez vous poser une question. Pourquoi je vous raconte ces histoires? Il faut comprendre que nous sommes dans un monde qui a des règles. Et la discrimination est une stratégie politique pour éloigner des personnes du monde économique. Parce qu'il faut savoir, l'économie contrôle le monde. Et c'est la raison pour laquelle on créera toujours des conditions pour nous éloigner. Parce qu'ils sont conscients d'une chose. Lorsque nous entrons dans un monde, nous nous mettons tellement à fond que nous arrivons à ravir la vedette aux anciens. Ils le savent. Ils connaissent notre capacité d'adaptation. Ils connaissent notre puissance et notre force, la rage qui existe en nous lorsqu'on se met dans un domaine. Ils connaissent. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours créé des mécanismes pour nous éloigner de certaines activités. Et lorsqu'on s'exerce, ils font tout pour nous limiter. Et il faut noter une chose. L'objectif de cette vidéo n'est pas de jeter la pierre sur des Européens. Non, ce sont des faits historiques. Je ne fais que raconter l'histoire. Et tel qu'on dit, l'histoire est têtue. Lorsque j'étais agent de joueur, parce qu'il faut le savoir, il fut un moment où j'étais agent sportif. Chaque fois que je prenais un athlète africain, pour qu'il signe dans un club européen, il fallait que cet athlète soit 3 fois plus meilleur que les Occidentaux, bien les Européens présents au test de sélection. Je l'ai vécu et je l'ai vu. Tous ceux qui sont dans les activités vous le diront. On a des frères qui sont en Occident qui vous le diront. Pour être recruté dans une entreprise, il faut qu'il fasse 3 fois, voire 5 fois plus que l'occidental qui est là. Tout simplement, pourquoi on le fait? C'est pour créer des barrières à l'entrée, pour nous limiter l'accès, parce qu'ils savent exactement qui nous sommes, notre capacité d'adaptation et notre puissance. Je reçois régulièrement des messages de nos frères qui sont en Occident, qui reviennent vers moi parfois tout dépités, tout tristes, pour avoir été mis à l'écart pour si peu. Parfois pour avoir été simplement recalés à cause de la couleur de leur peau. C'est régulier, ne nous voilons pas les yeux. Et il est clair que de plus en plus, des mécanismes sont mis sur pied pour nous pousser vers des métiers dévalorisants. On trouvera des gens hyper diplômés dans certains pays. Une fois qu'ils arrivent, ils sont recalés. On crée des mécanismes pour les maintenir au fond de la société. Et tout ceci est de bonne guerre. Je suis totalement d'accord avec ces gens parce qu'ils le font pour protéger leur communauté. Maintenant, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on s'arrêtera toujours à raconter ce qui s'est passé, à dire ce qu'ils font
et ce que nous continuerons à faire et ne pas passer à l'action. Nous sommes dans l'obligation de passer à l'action si nous voulons notre autodétermination, si nous voulons prendre les choses en main. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai d'être actif, de sortir de cette léthargie et penser à prendre notre destin en main. Je sais, certains me demanderont qui je suis. Je suis Tchakounte Ernest, responsable du groupe Alliance Golf, Free Network, Saveur du Sahel, Beat to Life, T-Media, Falcon Diaspora, et je suis également négociant des matières premières depuis 2005. C'est dire que dans l'exercice de ce métier, j'ai vu des murs et des pas mûrs. Après avoir exercé ce métier pendant longtemps et indigné par tout ce que je voyais autour de moi, sachant que nous avions toutes les ressources, étant acteur, je voyais comment les autres s'enrichissaient bougrement dans nos pays et entre-temps, nos frères à la fois sur le plan continental et sur le plan international vivaient dans une misère abjecte. J'ai décidé depuis 2016 de mettre sur pied un programme de formation pour inciter le plus grand nombre d'Africains à rentrer dans le négoce des matières premières. C'est d'ailleurs pourquoi je vous dirais, j'ai aujourd'hui beaucoup de gens qui ont pris nos formations et puis peuvent les revendre. Je n'ai aucun souci là-dessus. L'objectif est le même, avoir une très grosse masse critique dans notre communauté. Question pour nous de pouvoir basculer les choses. Les amis, tel que je vous l'expliquais, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, car après avoir compris où se situe le problème, il ne sert à rien de continuer à pleurer, il ne sert à rien de passer pour les victimes et il faut passer à l'action. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer la plus grande armée de négociants africains au monde. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons pris l'initiative d'aller dans un pays qui a subi autant de souffrances que nous. Un peuple qui a été bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais a réussi à se mettre debout. Pour dire que nous allons apprendre de ceux qui ont réussi. C'est la raison pour laquelle nous serons du côté de Singapour du 20 au 30 juin 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial. Lors de ce tourisme entrepreneurial, nous parlerons entre autres de la containerisation. Nous montrerons les caractéristiques et les avantages des opérations internationales liées au négoce des matières premières. Nous irons repérer les points clés d'un contrat. Nous montrerons comment négocier sur le marché international tout en restant concret et pragmatique. Nous vous ferons connaître les contraintes techniques, économiques et juridiques liées au transport international des marchandises. Nous vous ferons connaître également les stratégies de vente à l'international. Vous allez cerner les mécanismes et les enjeux, à la fois les notions et les prix des risques liés aux matières premières. Nous verrons ou étudierons la géostratégie, la géoéconomie. Nous comprendrons comment fonctionnent les gens d'en face. Nous analyserons nos forces et nos faiblesses. Bien évidemment, nous analyserons également leurs forces et leurs faiblesses. Parce qu'il faut le dire, l'essentiel des matières premières se retrouve chez nous. Et l'un des points les plus importants, c'est si vous avez des matières premières et ne savez comment les vendre, ces matières premières ne vous servent à rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours dit, et je le redirai encore et à tue-tête, l'Africain est un négociant naturel. Parce que quel que soit l'endroit où vous trouvez au monde, si vous allez dans des milieux professionnels, les gens vous demanderont parfois si vous avez du cuivre, si vous avez du coton, si vous avez du cacao, si vous avez du cobalt, si vous avez du manganèse, comme si derrière chez vous, il y avait des mines de ces matières premières. C'est tout simplement parce que dans la sagesse populaire, on sait que l'essentiel des matières premières se retrouve sur le continent africain et il est de l'autorité et il est tout à fait normal pour nous d'être des négociants. Et il faut noter en plus que derrière tous ces gens sont convaincus que nous ne connaissons rien, que nous sommes des gens, excusez du mot, des personnes idiotes qui ne savent absolument rien. Mais ils ignorent qu'il y a une nouvelle version d'Africains
qui est en train de se mettre sur pied. Une version africaine qui a compris comment vendre ses matières premières, qui a compris comment marche le monde. Parce que je cherche à comprendre, un Africain qui a fait 20 ans, 30 ans en Occident, ne me dites pas qu'il ne comprend pas comment fonctionne le monde occidental. Il comprend très bien comment ça fonctionne. Et il a un avantage stratégique parce qu'il a à la fois un pied en Occident et un pied en Afrique. Quoi de plus normal pour un Africain que de comprendre comment marche le négoce des matières premières, comprendre comment fonctionne le déplacement des marchandises et se positionner à la fois entre l'Afrique et l'Occident. Dites-vous les amis, il sera le maître du monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles je tais régulièrement toutes les attaques, toutes les provocations, toutes les menaces que je reçois, parce qu'ils ont compris que si nous nous mettons dans le négoce des matières premières, nous deviendrons comme dans le sport, dans les activités politiques, dans les activités économiques, dans la science, nous deviendrons hyper puissants. C'est la raison pour laquelle ils font tout pour nous mettre dans un cercle fermé, pour nous éloigner le maximum possible du négoce des matières premières. Sauf que, je l'ai dit plus haut, il y a une nouvelle génération d'Africains qui est en train de se mettre sur pied. Il faut noter également que lors de ce tourisme entrepreneurial à Singapour, nous analyserons les forces et les faiblesses des gens en face. Il faut noter que cette formation est libre, bien évidemment. Elle n'est pas gratuite, il faut le noter, mais extrêmement sélective, parce que les participants sont d'un certain calibre. Nous avons entre autres des anciens ministres, des anciens directeurs généraux, des hommes d'affaires, des anciens banquiers, des anciens assureurs, des assureurs et des banquiers en activité, bien évidemment. Des gens qui quittent à travers le monde pour nous retrouver. Donc c'est une occasion pour nous et pour tous ceux qui viennent à travers le monde de se faire un très bon carnet d'adresses. Parce qu'il faut le dire, vous ne saurez négocier des matières premières si vous n'appartenez pas, ou si vous n'avez pas compris comment fonctionne le monde, si vous n'avez pas un certain niveau de motivation et d'engagement. C'est pourquoi nous sommes assez sélectifs là-dessus. Fort de tout ceci, nous avons décidé de profiter de Singapour à fond. Et pour cela, lors de notre tourisme entrepreneurial, qui aura bien évidemment lieu du 20 au 30 juin 2024, nous avons pris soin d'inviter un cadre d'une entreprise spécialisée dans la création des entreprises offshore à Singapour. Il faut le dire, nous avons appris de nos erreurs. Lors de ce tourisme entrepreneurial, tous ceux qui viendront, ensemble, on se mettra pour créer une société offshore. Société dans laquelle ils seront, ou bien vous serez tous actionnaires. Et à partir de votre pays de résidence, vous pourrez émettre des factures avec l'adresse de Singapour. Je vous donne une anecdote simple. On sous-entend que vous êtes négociant de maïs. Vous êtes basé dans un pays quelconque. Ayant notre entreprise à Singapour, on se servira de la plateforme de Singapour pour pouvoir prospecter toutes les entreprises d'Asie avec l'adresse physique Singapour. Et une fois que les contrats sont signés, de l'endroit où vous résidez, vous transférez votre maïs, vous recevez votre paiement à Singapour et par la suite, vous faites revenir votre argent dans votre pays ou dans votre compte bancaire de façon calme et sereine. Les amis, il n'y a rien de mieux. C'est la raison pour laquelle je vous dirais, pour ceux qui comprennent la nécessité, qui ont compris que la peur est en train de changer de camp, pour ceux qui ont compris que s'ils nous empêchent d'accéder à certains domaines, c'est parce qu'ils connaissent notre capacité, c'est parce qu'ils connaissent notre puissance, ils connaissent l'énergie que nous pouvons dégager lorsque nous entrons dans un certain domaine et ils savent que nous avons cette force, cette capacité et ce pouvoir de les surpasser. C'est la raison pour laquelle ils créent tous ces mécanismes pour nous empêcher. Mais je l'ai dit et je le redirai encore, erreur pour eux, parce qu'il y a une nouvelle génération d'Africains sur pied. Alors les amis, si vous voulez avoir la chance de faire partie de cette armée de négociants qui se met à travers le monde, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Vous bénéficierez de mon expérience, mon carnet d'adresses, mon réseau. Vous aurez l'occasion de pénétrer la première association de négociants africains qui a été créée au monde, ana-africa.com. Vous aurez également la possibilité de créer votre carte de visite virtuelle sur notre site internet groupe-du6alliancegolf.com. Vous aurez ensuite la chance de créer votre compte premium sur notre site internet
Commodity.com. Commodity Trading Online, pourquoi? Parce que lorsque nous avons formé les gens, on s'est rendu compte que la majorité des gens que nous formions allaient plutôt trader ou bien allaient plutôt chercher des marchés sur le site des autres. Et il a fallu que nous créions notre premier site internet de B2B2C, qui est tout simplement Commodity.com. Vous avez cette possibilité de retrouver notre groupe privé de négociants, groupe dans lequel, avec les anciens, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'affaires, vous avez la possibilité de signer des partenariats, vous avez la possibilité d'être ensemble avec des aînés. Sans oublier le meilleur, ma présence. Une fois que vous êtes formé en pleine activité, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez lors de votre exercice, revenez-moi. Je me ferai toujours un énorme plaisir de vous accompagner parce qu'il faut le dire, notre rencontre ou bien notre formation est basée sur l'accompagnement après l'apprentissage. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis et je vous redirai encore, si vous voulez appartenir à ce grand réseau de négociants africains qui se met sur pied à travers le monde, cliquez immédiatement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté. Je vous aime. Alafia. À bientôt.